Alors c'est parti pour l'âge de pierre, un des chouchous de la maison. Donc très bon jeu, stratégie, 2 heures de partie, une grosse demi-heure je pense de règles, jeu très agréable à jouer, une fois qu'il tourne, tout le monde sait ce qu'il doit faire. Avec un très joli plateau de jeu. Et encore, là on voit pas le dos du plateau qui est encore plus joli. Un plateau de jeu avec des tuiles, quelques tuiles, des bonhommes qui marchent partout, des jetons nourriture, du bois, de l'argile, des pierres et de l'or. Donc voilà, avec ici aussi des cartes. Et chaque joueur a son plateau de jeu, qui non plus, lui aussi est plutôt pas mal. Ces petits jetons. Voilà. Nous avons quelque chose pour lancer des dés et un marqueur premier joueur qui en impose. Voilà, qui en impose, mais bien sûr, si on ne fait pas la pointe, ça ne pose pas. Voilà. Alors, c'est un jeu qui a, comme vous voyez, des dés. Ça, c'est sûr. Faut pas avoir peur des dés. Donc, le principe du jeu va être de gagner des points. Tout simplement, gagner des points qui vont se compter tout le tour du jeu. On va gagner des points pendant la partie. On va gagner beaucoup de points à la fin de la partie. C'est assez équilibré, il y a plusieurs stratégies à adopter, donc du coup tout peut être envisagé. On a déjà vu des victoires avec tout type de stratégie. Donc voilà. Les points se gagnent grâce aux huttes qui sont ici. Donc les huttes sont là. Voilà, je tourne, j'ai pas bien préparé là. Je tourne déjà une spéciale, voilà aussi, super. Voilà. Donc les huttes, de manière générale, ont ce genre de caractéristiques, c'est-à-dire qu'ils ont un nombre de ressources à apporter. Donc il faut apporter du bois, de la pierre et de l'or. Alors là, ça ne se fait pas du tout. Voilà, il faut apporter du bois, de la pierre et de l'or pour gagner 14 points. Mais on peut aussi gagner des points grâce aux cartes qui sont là, donc là je vais les expliquer bien plus tard. Comment on joue? Eh bien, à son tour de jeu, nous allons placer, enfin tout le monde va jouer à peu près en même temps. Nous commençons la partie avec 5 bonhommes qui sont là, les 5 qui sont là. Au total, chaque joueur a la possibilité d'avoir 10 bonhommes, mais ici nous avons des bonhommes qui sont à la réserve, ce sont nos futures générations qui sont pas encore nées. Donc il va falloir les faire naître pour avoir plus de joueurs à placer. Donc chaque joueur va avoir 5 jetons à placer sur des emplacements qui sont sur le terrain. Je vais les montrer en espérant que ça fasse la pointe assez quand ça se rapproche du plateau, parce que sinon ça risque d'être un peu long. Donc voilà. Donc voici les emplacements possibles. Nous avons le village de notre tribu. Dans le village de notre tribu, vous ne voyez pas, mais il y a 4 emplacements. Hop. Un premier emplacement ici à côté du champ de blé. Nous avons 2 emplacements dans la hutte pour faire goulum goulum. J'en parlerai plus tard. Un emplacement ici pour aller au marteau. Nous avons ici, regardez, dans la forêt, quand on s'enfonce dans la forêt, nous avons 7 emplacements. 7 emplacements dans la carrière d'argile. 7 emplacements ici pour la carrière de pierre et 7 emplacements pour la rivière avec tout l'or. De plus, nous avons sur chaque carte un emplacement, voilà, qui est ici. Et sur chaque tuile, nous avons un emplacement. Alors, un cercle signifie qu'on va pouvoir y placer une personne. Et nous avons un lieu
où il peut y avoir une infinité de bonhommes, enfin infini, enfin tout ce qu'on veut. Regardez, en fait là, il y a la marque pour dire qu'on peut y aller à tout ce qu'on veut. Donc c'est la chasse. C'est la chasse, la cueillette, aller chercher de la nourriture. Là, c'est illimité. Alors, quand on joue, on a le premier joueur qui va commencer. Donc le premier joueur, c'est celui qui a cette petite construction. Le premier joueur va commencer à mettre un de ses personnages dans un emplacement. Donc par exemple, moi je vais mettre mon petit jeton jaune, je vais le mettre sur le blé. Voilà. Donc là c'est une action. Ensuite, c'est le deuxième joueur à jouer. Ah, bah j'ai pas dit. J'ai pas dit une chose. Important, j'aurais dû le dire d'après minute. Jeu excellent à 4, très bien à 3, ça tourne bien. Bien aussi à 2, ça tourne bien aussi, mais moins bien. À 2, il y a mieux. Mais excellent à 4. C'est vraiment... c'est du top jeu là. Donc, on va jouer là, sur l'exemple, je vais jouer à 3. Comme ça revient plus souvent. Ça va être moins long. Donc après, le joueur là, il place autant de personnages qu'il veut. Donc par exemple, s'il veut placer 2 personnages, il peut placer ces 2 personnages. Enfin, s'il veut aller faire Gollum Gollum, il place ses personnages pour aller faire Gollum Gollum. Pour aller faire Gollum Gollum, il faut être 2. L'autre joueur ici va placer, donc du coup, lui, il va placer 3 personnes directement, par exemple, au bois. Donc il reste plus que 4 places. Une fois qu'il est allé au bois, il ne pourra pas retourner au bois. Le vert ne peut pas retourner au bois. Par contre, tous les autres peuvent retourner au bois. Donc on ne peut pas dépasser le nombre de 7. Donc moi, si j'ai envie d'y aller avec mes 4 bonhommes, je peux, hein, bien sûr. Je peux y aller avec mes 4 bonhommes. Mais j'ai pas envie. Donc moi, par exemple, je joue au marteau. Le rouge, il décide d'aller, par exemple, chercher une carte. Le vert, il décide avec ses 2 bonhommes d'aller à l'or. Moi, avec les 3 bonhommes qui me restent, je vais... Bah non, d'abord, je vais aller là. Le rouge, avec les 2 bonhommes qui lui restent, il va vouloir aller, par exemple, au bois lui aussi. Et moi, avec mes 2 bonhommes jaunes, bah, je sais pas quoi faire, donc je vais chercher de la nourriture. Voilà. Donc, il y a un premier tour comme ça de placement. Donc on place, vous voyez, là, il y a plein de pions qui sont sur la table. Donc là, pour l'instant, on n'en a que 5 chacun, ça fait 15 pions. Mais plus tard, il peut y avoir 30 pions sur la table. Donc plus ça va, et plus ça prend de la place, et moins il y a de place, du coup, et moins on décide de ce qu'on fait. Il faut savoir aussi que quand on joue à 3 joueurs et à 2 joueurs, on ne peut pas mettre un pion ici, ici et ici. C'est limité en fait, on est limité à 2. Donc là en fait, j'aurais pas eu le droit de le faire. Donc là, il faut regarder dans les règles, c'est bien écrit. Donc les caractéristiques à 2 ou 3 joueurs. Mais là, vu qu'on est sur une explication à 4 joueurs, mais pour 3 joueurs en fait, j'aurais peut-être dû mettre des bleus. Allez hop, je vais mettre des bleus rapidement. On va mettre les 5 bleus. Le 5 bleus, on va dire qu'eux, ils voulaient aller chercher la pierre. Comme ça, on va pas se fatiguer. Ils voulaient aller chercher la pierre. Hop là. Voilà, ils sont là-bas. Donc voilà. Bon. Après, à partir du premier joueur, le premier joueur va jouer tous ses personnages. Tous les personnages qu'il a placés, il va récupérer tout ce qu'il doit récupérer par rapport à ses personnages. Du coup, puisqu'il doit... Ah bah non, ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas que ce soit le jaune le premier jour. Ben, je change. Pour l'explication, pour le bien de l'explication de la règle, je mets mes 2 personnages rouges ici et les 2 jaunes ici. Normalement, on n'a pas le droit de changer, mais là je change. Donc bien sûr, quand on place les personnages, pas le droit de prendre d'ici pour les amener là. Hein. C'est une fois qu'ils sont placés, ils bougent plus. Alors, je vais commencer par le jaune. Alors le jaune, qu'est-ce qui se passe? Il va jouer. Donc là, il y a 4 emplacements pour le jaune. On les voit. Il y en a un ici. Un ici, un ici, un ici. Donc là, on va devoir, je vais devoir, du coup, puisque c'est moi le jaune là, je vais devoir jouer les emplacements que je veux, dans l'ordre que je veux. Donc je décide par exemple de jouer le premier, je vais jouer l'outil. Les outils. Alors regardez bien les outils. Je vais expliquer après à quoi ça sert. Les outils, donc bien sûr il faut faire la pointe pour bien voir. Bon, c'est bon.
Donc les outils, il y a une face où il y a marqué 1, une face où il y a marqué 2, une face où il y a marqué 3, et derrière le 3, il y a un 4. Tac. On commence par prendre l'outil numéro 1. L'outil numéro 1, je le mets dans mon terrain, ici. À sa place d'outil numéro 1. Si un jour je reprends un deuxième outil, je le mets ici. Si après, un tour d'après, je reprends un deuxième outil, un troisième outil, je le mets là. Et si par exemple là j'étais dans ce cas-là et je prenais un nouvel outil ici, et bien du coup ici je ne vais pas rajouter un outil au-dessus, je vais juste tourner celui-là. Du coup j'aurai un outil de puissance 2. Et ainsi de suite, puissance 2, puis après le 2, il y a un 3 qui arrive, donc là on prend ce 3-là pour le mettre ici et on change comme ça. Voilà pour les outils. Donc je prends un outil et une fois que j'ai utilisé mon personnage, je le reprends et je le mets là, chez moi. Après, je décide d'aller chercher, d'aller faire travailler mon bonhomme qui est dans le foin, donc il prend le foin. Le foin, c'est ici. Enfin, c'est pas du foin, c'est du blé, mais je dis toujours foin, donc on va bouffer du foin. Je sais que c'est du blé, mais je dis foin. C'est l'âge de pierre, hein, on peut se comporter comme des animaux. Donc, puisque j'avais un bonhomme ici, du coup, je mets un point. Voilà, donc j'ai 1. Si j'étais à 3, bien sûr, je monterais à 4. C'est tout bête. Donc, aller sur le blé, sur le champ de blé, ça permet d'augmenter un point par ici. Donc voilà. Ensuite, alors voilà ici la partie la plus intéressante du jeu. Alors là, regardez, j'ai deux bonhommes pour aller chercher du bois. Donc, ils sont partis à la forêt. Mais à cette époque-là, quand on partait à la forêt, on ne savait pas trop ce qu'on allait ramener. Donc c'est là où va y avoir le facteur chance du jeu, donc les tirages de dés. Et les tirages de dés, ça veut dire, vu que j'envoie 2 personnes, je vais lancer 2 dés. C'est simple, hein, 2 dés. Je vais lancer mes 2 dés. Et après, je vais faire une division euclidienne. Je laisse 5 secondes pour faire vos souvenirs de 6e. Oui, car c'est en 6e qu'on voit les divisions euclidiennes et même avant. Alors, les divisions euclidiennes, regardez, vous avez des numéros qui sont ici. 2, 3, 4, 5, 6. En fait, c'est la valeur de chaque denrée. Alors, nous avons les denrées de construction, les 4 là, et la nourriture, qui est une denrée alimentaire qui est un petit peu différente des autres. Pour l'instant, je vais parler que c'est de ces 4 denrées. 3, 4, 5, 6, c'est-à-dire qu'une denrée bois, le bois vaut 3. C'est-à-dire que quand je vais lancer le dé, en fait, je vais faire une division euclidienne par rapport à 3. Et je vais garder combien j'ai de 3, en fait, combien j'ai de bois. Ça va mieux marcher avec un exemple, donc il faut faire un petit peu de maths, donc on lance le dé, hop, je fais 10, 10, c'est pas dans la table de 3, donc il faut faire la division euclidienne de 10 par 3, en fait il faut faire 9 divisé par 3, donc ça fait 3 bois, donc 10 c'est équivalent à 3 bois, puisque 3 bois ça fait 9, 3 fois 3, voilà. Donc du coup je récupère 3 bois. Et le dé qui me manque là, c'est un dé que je perds. Donc voilà. Si j'avais fait 2 avec mes 2 dés, j'aurais rien gagné. Je me faisais couillonner. Ce qui est largement possible. Hein. Donc là, avec mes 2 bonhommes, faire 10, c'est beau. Hein. Je vais avec 2 je vais à la bûcheronner avec 2 bonhommes et je ramène 3 bois, ce qui est plutôt pas mal. C'est là où peuvent être utilisés aussi, alors je vais les mettre par ici, ça va être mieux. C'est là où je peux utiliser aussi mes outils. Mes outils permettent d'augmenter, d'augmenter ma capacité de cueillette ou de ressources prises. Si par exemple j'augmente de 2, c'est-à-dire que si j'utilise, donc je tourne mon outil, mon marteau, je peux faire plus 2 à mon 10, ça fait 12, et 12 divisé par 3, ça fait 4, donc du coup j'ai le droit de prendre un 4e. Voilà. Et je peux garder les 2 autres pour plus tard dans le tour. Si par exemple j'avais un deuxième 2, je pourrais faire 3 de plus pour obtenir
un bois de plus. Donc les outils, les marteaux là, ils servent à ça en fait. Les outils, c'est les outils en fait. Ça s'appelle les outils, donc je vais dire outils, je vais arrêter de dire marteau. Les outils en fait, ça sert à ça. Ça sert à du coup pouvoir contrer la malchance. Donc plus on va avoir d'outils et plus on va contrer la malchance. Ce qui est plutôt pas mal de temps en temps. Donc là par exemple si j'ai récupéré 5 bois, bah, je suis plutôt content. Avec 2 personnes, je récupère 5 bois. Voilà, donc là je récupère mes 2 bonhommes qui ont bien travaillé. Bravo mes petits gars. Et ensuite je vais utiliser mon dernier bonhomme. Mon dernier bonhomme, il va chercher une hutte. Donc je dois avoir en ma possession, je dois avoir un bois, un argile, un or. Alors malheureusement j'ai pas d'argile, pas d'or, donc là je peux pas gagner les points. Mais si j'avais un argile et un or, parce que je m'étais bien débrouillé, il faut pas déconner, je me débrouille bien. Si j'ai un bois, un argile, un or, je les paye et je récupère la tuile. Je récupère la tuile. Alors la tuile vaut 13 points. Alors pourquoi vaut 13 points? Regardez, c'est assez con. Hein. 13 points c'est quoi? C'est 3, parce que bois, 4 et 6. 3 plus 4 plus 6. Ça fait 13. C'est pour ça que ça vaut 13 points. C'est 3 plus 4 plus 6. Donc je gagne 13 points et du coup mon compteur score ici monte jusqu'à 13. Tout simplement. Donc voilà. Mon tour est fini, j'ai joué mes 5 personnages, j'ai récupéré mes 5 personnages qui sont là. Je suis content, mon tour est fini, c'est au tour de mon suivant de jouer. Donc on va dire que le suivant c'est le rouge. Alors le suivant, le rouge. Donc on va faire ça parce que du coup je les ai placés de telle manière que ça va être plutôt pas mal au niveau des règles. Alors regardez, le rouge lui il est en train de faire gouloum gouloum. Donc il est dans la hutte, il y a du bruit et ça. Alors là non, on n'a pas de problème de fécondité. Donc du coup quand on fait gouloum gouloum directement, boum, allez, un bébé. Donc à partir de là, les deux font gagner un personnage de plus qu'il prend de sa réserve. Ce personnage-là, au premier tour, c'est un bébé. Donc le bébé, il reste là, il va pas travailler. On fait pas encore travailler les enfants, enfin pas les bébés. Donc il est là. Par contre, vous inquiétez pas, l'enfance va pas durer très très longtemps. Hein. Il va vite devenir adulte, le petit père. Alors, ensuite, le monsieur, il est parti ici. Il est parti voir les cartes. Alors, pour avoir les cartes, il faut les payer, les cartes. Comment on les paye? On les paye avec, regardez, le petit symbole qui est au-dessus des cartes. Donc 1, 2, 3 ou 4. Alors ce symbole-là, il va falloir le retenir, ce symbole-là, parce qu'on va le voir souvent. Ce symbole-là veut dire, alors bien sûr je fais de l'ombre, ça veut dire n'importe quelle ressource. On utilise n'importe quelle ressource. Attention, pas alimentaire, seulement les ressources physiques. Enfin, les ressources quoi. Donc du coup, souvent on paye avec du bois, parce que le bois c'est ce qui coûte le moins cher, donc généralement on paye avec du bois. Et imaginons que le rouge par exemple, il n'avait qu'un or, il va payer avec de l'or. Donc ici on doit payer une ressource, 2 ressources, 3 ressources, 4 ressources. Une ressource pour gagner cette carte-là. Donc il paye une ressource, donc imaginons il avait un or, il paye l'or. C'est pas l'eau, hein, il a payé l'or. Et il récupère la carte. Donc voilà. Alors, je vais expliquer les cartes plus tard. Donc, promis, je explique les cartes, j'explique pourquoi il y a marqué tout ça sur la carte. D'accord? J'explique tout ce que ça veut dire plus tard. Lui, il a gardé la carte. Ok, maintenant il a la nourriture. Il a 2 personnages à la nourriture. Alors, je conseille toujours de jouer à la nourriture en dernier, mais non, pas forcément. De se placer en tout cas à la nourriture en dernier, puisque c'est le seul endroit où il n'y a pas de limitation de place. Donc quand on place les bonhommes, autant se placer à la nourriture en dernier, puisque le reste peut être pris par les autres. Et il y a des places qui sont très chères. Hein. Les gens veulent aller au blé, très souvent, à l'outil, gouloum gouloum. Le village est pris d'assaut. Donc le monsieur là-bas, il est à la nourriture, donc il est avec 2 personnes, donc je vais lancer 2 dés. 2D, je vais faire une division par rapport à 2, puisque la nourriture c'est de valeur 2.
Donc là, il a fait 9. 9, du coup, pour diviser par 2, c'est 4,5. Mais du coup, on regarde que 4. Donc, il va gagner 4 de nourriture. Alors, je vais juste faire un petit zoom sur... normalement, de toute façon, si on explique la règle, c'est que vous avez le jeu. Mais juste pour la beauté la beauté des jetons. Donc, il gagne 4 de nourriture. Et voilà, ils ont fait leur labeur. Bien sûr, là aussi, on peut utiliser l'outil. Si on a envie d'augmenter les outils pour là, on peut... S'il a des outils, il peut les utiliser. Mais regardez, il est trop nul, il n'a pas d'outils. Voilà. Le rouge n'a plus de personnage, c'est plus à lui de jouer. Donc maintenant, ça va être au vert. Le vert, il s'est mis où le vert? Ah, le vert, il est parti faire cueillette. Donc il est parti chercher du bois. Il a mis combien de personnages? 3. Donc on divise par 3. Il lance donc 3 dés. Enfin non, on divise pas par 3, on lance 3 dés. Et on va diviser par 3 parce que c'est un gars qui est parti faire du bûcheron. Donc lui, tout à l'heure, moi j'avais fait avec 2 dés, j'avais fait 10. Lui avec 3 dés, il a fait 9. Et oui, pas de bol. Donc n'empêche avec des dés quand même 2 dés pourris, il arrive quand même à avoir 3 bois. Donc 3 personnes pour 3 bois, il est un peu dégoûté. Il récupère ses bois, ses personnages. Et voilà. Il est aussi à l'or. Donc l'or, ça vaut 6. Donc là, il lance les 2 dés. Les 2 dés puisqu'il a 2 personnages. Il lance 2 dés. Et là, il arrive quand même à avoir un or. Donc il est content. Il a eu un or. Et oui, donc aller à l'or avec 2 seuls personnages, c'est quand même se mettre en difficulté par rapport à la malchance que vous pouvez avoir. Il faut au moins faire 6. Voilà pour le vert. Maintenant le bleu, il est parti avec 5 bonhommes, lui directement dans la pierre. Donc là, pas de problème. Il lance 5 dés. Et là, il va diviser par 5, puisque la pierre c'est 5. Donc 5 et 5, 10. 10 et 12, 22. 22 et 2, 24. Alors là, s'il avait un petit outil pour faire 25, ça serait génial pour lui, parce que là, avec 24, il gagne que 4 pierres, alors qu'avec 25, il gagne 5 pierres. Bon, à une pierre près, c'est pas mal. Ça vaut le coup. Donc il gagne, on va dire 4 pierres, parce qu'il n'a pas d'outil. Il n'a pas d'outil, il gagne les 4 pierres, donc c'est bleu, c'est le joueur bleu que je vais mettre ici à l'écart. Voilà pour le joueur bleu. Donc voilà. Une fois que le plateau est vide, il va falloir nourrir ses personnages. Nourrir ses personnages, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a 5 personnages vivants, on nourrit les 5 personnages. C'est-à-dire qu'on doit dépenser 5 de nourriture. C'est tout bête, hein? 5 bonhommes, 5 de nourriture. Le rouge, vous vous rappelez tout à l'heure, le rouge, il faisait le malin à féconder. Et vu qu'il a fécondé, du coup maintenant il a 6 personnages à nourrir. Donc 6 nourritures à donner. Alors de manière générale, il faut donner la nourriture. Et le blé, en fait, permet de dépenser 1 de moins. En fait, moi, par exemple, le jaune, là, j'ai 5 nourritures à donner parce que j'ai 5 personnages. Mais je vais avoir une nourriture donnée par le blé. Donc je vais avoir 4 nourritures à donner. Et je mets directement dans la réserve. Si jamais vous n'arrivez pas à nourrir vos petits animaux, là, vos petits pierres, si vous n'arrivez pas à les nourrir, vous devez dépenser une ressource par bonhomme que vous n'arrivez pas à nourrir. Donc on peut lui donner de l'argile à bouffer, de l'or à bouffer, il s'en moque, lui il bouffe. Mais par contre, c'est 1 par bonhomme. Donc par exemple, si moi je dois donner 4 et j'ai que 2 nourritures, je dois donner par exemple 2 bois pour nourrir mes 2 derniers. Attention, si jamais vous n'avez pas assez de nourriture ou de ressources pour nourrir ces personnages-là, c'est moins 10 points à chaque fois que vous n'arrivez pas à nourrir une personne. Moins 10. C'est douloureux. Ça arrive assez fréquemment, assez peu fréquemment, parce qu'on se débrouille pour pouvoir nourrir, mais ça fait mal. Quelqu'un qui n'arrive pas à nourrir ses bonhommes, ça fait très très mal. Donc c'est pour ça que la case Gouloum Gouloum,
ça impose soit d'être fort aussi ici, mais c'est très difficile de faire les deux à la fois, soit d'aller chercher souvent la nourriture à la chasse. Alors après, ça peut être une stratégie, hein. Avoir 10 bonhommes, ça peut être aussi très utile, parce que du coup, après, on a le choix. Quand on va à 7 sur l'or, je peux vous garantir que ça fait gagner des points. Surtout que l'or, c'est ça qui fait gagner beaucoup de points ici. Donc voilà. Voilà comment ça se joue, et une fois que tout le monde a joué, tout le monde a nourri ses personnages, le premier joueur, bien sûr, il tourne, et du coup c'est le joueur qui était derrière qui devient premier joueur, donc ça c'est du classique. Hein. Et ensuite, nous tournons les cartes, donc nous tournons cette carte-là, nous décalons les cartes, donc celle qui a été à 2 devient à 1, celle-là comme ça, voilà, et la nouvelle arrive. Voilà. Et après, il y a un nouveau tour de jeu, donc ça se passe exactement pareil. Voilà comment ça se joue. Donc ça, c'est exactement le jeu, ça se joue comme ça. Et le jeu se termine quand il n'y a plus de tuiles, quand il manque, tout un paquet de tuiles a été vidé. Ou quand on n'arrive plus à mettre assez de cartes. Par exemple, si à la fin du jeu, il ne reste plus que 2 cartes, bah on arrête. On ne joue que s'il y a les 4 de remplis. Sinon, ça arrête le tour automatiquement. Donc, faut calculer à la fin, faut l'envisager. Alors, à 4 joueurs, c'est plutôt cette condition-là qui est réalisée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de cartes à un moment donné. Donc, à 4 joueurs, c'est plutôt cette condition-là qui est généralement terminée. Et puis, à 3 joueurs, c'est plutôt celle-là. Voilà. De manière générale, c'est ce qu'on a pu observer. Après, libre à vous de contredire. Alors, maintenant, on va couper cette vidéo, on va mettre une autre. Après, je vais expliquer du coup toutes une bonne partie des tuiles et comment fonctionnent les cartes, parce que là, c'est là où il y a des points et c'est là où il y a des points. Donc là, vous savez comment jouer. Maintenant, on va voir comment gagner. Donc, la suite de l'âge de pierre. Alors, comment gagner à ce jeu-là? Alors déjà, qu'est-ce qu'il y a à gagner? Nous avons des huttes. Les huttes sont là, donc il y a plusieurs types de huttes. Il y a des huttes comme ça où nous avons les... Ah oui, mince, je les ai mis à l'envers. Nous avons les outils qui sont... les ressources qui sont placées comme ça, et c'est obligation, en fait, ça n'a pas le choix. Donc là, c'est 2 pierres, un argile. Bah là, du coup, on fait 5 plus 5 plus 4, ça vaut 14 points. Donc là, pas le choix, en fait. Et puis, vous avez des cartes qui sont... un peu comme celle-là, par exemple. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire 4 ressources de ton choix, mais seulement de deux types différents. C'est-à-dire soit que du bois et de la pierre, que de l'argile ou de l'or, enfin vraiment que deux types différents, jusqu'à 4. Et après, on doit faire la somme de ce qu'on vend pour obtenir le nombre de points. Donc ça ne peut pas être un type, ça ne peut pas être que de l'or. Donc là, par exemple, l'idéal, ça serait d'avoir 3 ors et une pierre. Pourquoi? Parce que 3 ors, ça vaut 18 points, une pierre, ça vaut 5 points, ça fait 23 points. Donc du coup, cette tuile-là peut valoir 23 points, comme elle peut valoir beaucoup moins. Si on a 3 pierres, par exemple, 3 bois et un argile, ça fait 3 x 3, 9, plus 4 points, ça fait 13 points, c'est pas beaucoup. Donc celle-là, c'est soit bien, soit pas bien. Celle-là, c'est une tuile qui sert, en fait, elle est placée elle est décrite comme ça, mais elle est en fait évidente. C'est 4 ressources au choix. Mais en fait, vu qu'il n'y a que 4 ressources, donc c'est 4 jetons de 4 ressources de 4 ressources différentes. Donc c'est les 4, donc c'est un bois, un argile, une pierre et un or. Donc ça fait 3 plus 4 plus 5 plus 6, ça fait du 18 points si je me trompe pas, si je me souviens bien. Oui, c'est bon, c'est ça. Donc voilà. Ensuite, nous avons ce genre de tuiles. Alors, vous avez vu, hop, voilà. Donc là, c'est 4 ressources d'un même type. Donc là, on essaye d'avoir de l'or, c'est possible. Alors, tout à l'heure, on en a vu une. Je l'avais cachée. Voilà, c'est celle-là. Alors, celle-là, dans l'explication de règles, c'est marqué qu'on peut vendre entre 1 et 7 ressources. Mais à la pratique, en fait, cette carte-là, on l'a détestée parce que on peut la pourrir, cette carte-là. C'est-à-dire qu'il peut y avoir quelqu'un qui y aille et ne prenne qu'une seule ressource de, par exemple, un bois. Et il gagne 3 points, mais il l'empêche les autres de le faire.
Donc vu qu'on l'a trouvé assez dégueulasse, et ça trompait le jeu en fait, ça cassait le jeu. Nous on l'autorise qu'à 7. En fait, c'est une ressource où il faut avoir, c'est une carte où il faut avoir 7 ressources. Par contre, 7 ressources de notre choix. Donc du coup, c'est quand même une carte qui est assez puissante puisque ça permet d'avoir c'est par exemple si c'est 7 or, 7 x 6, ça fait 42 points quoi. 42 points, c'est absolument conséquent. Alors, c'est pas pour ça qu'on gagne la partie, parce qu'il faut aller les chercher, les 7 or. Donc, du coup, quand on gagne une tuile, on la met ici. Et après, ça se complète. Alors, on n'est pas limité à 5, hein, je sais pas pourquoi. Voilà. Par contre, ils se sont un peu loupés. Ils n'ont laissé que 5 places, donc à partir de la 6ème, on la met au-dessus. Ils se sont loupés. Ils sont pas loupés sur plein de choses, mais là, c'est bizarre. On doit les mettre au-dessus, donc c'est un peu bizarre. Voilà. Là, c'est important après d'avoir le nombre de huttes qui ont été remportées pour la partie. Donc c'est important de les avoir sur son terrain. Voilà. Alors, voilà pour les huttes. Donc on va gagner un nombre de points. Donc ça, c'est les points qui vont être comptés au fur et à mesure. Et après, il va y avoir les cartes. Alors les cartes, là, il va falloir un petit peu plus s'accrocher au niveau de la règle, donc on va y aller doucement, tranquillement. Alors, les cartes sont séparées en 2 parties. Alors, je vais écarter mon jeu pour avoir un peu plus de place. Pas facile. Alors, il y a 2 parties dans les cartes. Déjà, il y en a de 2 types différentes, et elles sont en 2 parties. Il y a une partie au-dessus. Ça marche pareil pour les 2 types de cartes. Puis après, vous avez les cartes avec le sol, les plages en fait, les plages en sable et les plages en herbe. Alors là, c'est 2 types de cartes différentes. Alors déjà, le haut. Le haut, en fait, c'est tout ce qu'on gagne directement. C'est-à-dire que dès que vous gagnez une carte, vous gagnez ce qui est marqué au-dessus. Donc par exemple, là, je gagne, je vais plutôt faire ça en premier, je gagne 5 nourritures. Là, je lance 2 dés et je vois combien ça me fait en bois. Donc, par exemple, je lance 2 dés et je fais 6. Donc 6 divisé par 3, ça fait 2. Je gagne 2 bois. Bien sûr, il y a le droit d'utiliser les outils si j'ai envie. Alors, je vais écarter la photo pour voir un peu plus de choses. Là, je gagne 3 points de victoire. Ce symbole-là, c'est des points de victoire, c'est des roues. Ici, je gagne un blé en plus. C'est-à-dire que j'augmente mon niveau de 1 blé. C'est énorme. Ça fait gagner 1 blé en plus, quoi. Donc, au niveau économie, c'est pas mal. Donc, cette carte-là, elle est assez énorme. Alors, il y en a d'autres. Là, c'est une nourriture. Là, c'est 2 ressources au choix. Là, c'est je lance 2 dés, je récupère un or. Donc, on voit bien que celle-là est quand même mieux que celle-là. Là, c'est 2 ressources. Là, on sait même pas si on va en choper une. Celle-là, elle est importante. Je vais l'expliquer. Voilà. Il y a 7 nourritures. Oui, c'est très très inégal. Hein. C'est pas fait pour que. C'est pas du tout fait pour que ce soit égal, équité. C'est très très inégal, donc il faut maîtriser. Alors là, non. Là, un or. Donc là, un or, quoi. C'est pas terrible. 3 points de victoire. Voilà. Là, vous voyez que j'en fais passer plein qui sont. Bon, toujours les mêmes. Bon, bah, je vais les expliquer celles-là. Alors ça arrive souvent, hein. Vous avez vu, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes, hein, ces symboles-là. C'est toujours les mêmes 6 symboles. Alors là, en fait, on va lancer le nombre de dés, un nombre de dés égal au nombre de joueurs. Donc si je joue à 4, je vais lancer 4 dés. Le joueur qui est en train d'acheter cette carte, il lance 4 dés. Oh, quel lancer. Alors là, le joueur qui lance la carte, il n'est pas content, hein, parce qu'il a fait un gros lancer qui va arranger les autres. Alors, donc là, le premier joueur, celui qui a obtenu la carte, pas le premier joueur, excusez-moi, c'est celui qui a obtenu la carte, il va prendre le dé qu'il veut, et il va gagner ce qui est en rapport avec le dé. Donc avec un 6, par exemple, il monte son blé. Avec un 5, il reprend un outil de plus. Avec un 4, de l'or, et ainsi de suite. Donc lui, il prend, par exemple, le blé. Le joueur suivant prend ce qu'il veut, donc par exemple, il prend ça. Le joueur suivant prend ce qu'il veut, donc par exemple le blé, et l'autre, il a un or. Donc bien sûr, celui qui joue, il préfère faire un score comme ça. Hein. Là, s'il fait ce score-là, je peux vous dire que là, il est ravi. Il a pourri les autres, c'est-à-dire que lui, il gagne un blé et les autres gagnent
un bois. Et oui. Et là, c'est pas de bol, quoi. C'est pas de bol pour les autres, qui attendaient quelque chose, et qui récupèrent un pauvre bout de cure-dent. Donc c'est pas génial. Voilà. Et nous avons aussi ce genre de carte. C'est le bordel, ça y est. Ce genre de carte où, en fait, là, c'est pas des outils en plus, parce que quand il y a des outils en plus, alors j'espérais l'avoir. Alors je vais chercher. Je vais chercher, mais en regardant un peu ailleurs. Donc, comme ça, vous pouvez voir un peu ce qu'il y a. Vous pouvez d'un autre côté les regarder directement, hein, sans avoir besoin de moi. Oh, bah ça va pas être la dernière quand même. Et bah voilà, si. Regardez la différence entre les deux. Il y en a un, c'est plus un marteau, donc c'est-à-dire que je rajoute un marteau sur mon plan de jeu. Ça, c'est 2 marteaux en fait qui vont être temporaires. C'est-à-dire que je vais récupérer un marteau de valeur 2 et je vais avoir le droit de l'utiliser qu'une seule fois. C'est quand même pas génial. C'est pas génial. Mais bon, ça peut servir une fois, mais bon, c'est pas fantastique, quoi. C'est quand même mieux de gagner un or, quoi, directement. Donc ça, c'est peut-être ce qu'il y a de pire. Voilà. Voilà pour le dessus des cartes. Donc c'est ce qu'on gagne directement. Vraiment directement. Voilà. Ah, il doit m'en rester une que j'ai pas vue. Bon, c'est pas grave. Il y en a une, on gagne une carte comme ça. Bon, c'est représenté. Et puis vous regardez sur les règles. Alors, après, nous avons donc du coup le bas, nous avons des choses différentes. Alors on va faire le plus simple pour commencer, on va faire les fonds verts. Donc l'herbe, les fonds verts. Alors bien sûr, j'ai tout remis alors que j'avais tout bien préparé. Alors les fonds verts. Nous avons des artefacts. Ce sont des artefacts. Il y en a 8 différents. Je vais essayer d'en trouver quelques-uns. En fait, je tiens avec la main gauche l'appareil photo et je fais avec la main droite. Donc c'est absolument pas facile. Je suis pas très habile. Donc, voilà, ouais, plein d'artefacts là. Hop. Alors il faut faire une collection. Alors il y a plein d'artefacts, hein, il y en a 8 au total. Il faut faire des collections, il y en a 8 différents. Et il y en a deux sortes de chaque. Il y en a 2 de chaque. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il faut faire la collection. Et en fait, en fin de partie, donc tout à la fin, quand le jeu s'arrête, on compte le nombre d'artefacts qu'on a. Donc là par exemple j'en ai 6. Et on gagne un nombre de points, c'est la valeur le nombre d'artefacts au carré. Donc là par exemple 6 au carré, ça fait 36. Donc je gagne 36 points. Alors pour ceux qui savent pas faire des maths, mais bon c'est ballot parce que quand même l'âge de pierre c'est quand même un jeu où tu fais quand même pas mal de maths, c'est écrit ici. Donc vous voyez, le nombre d'artefacts, hop, 6, 36 points. Mais c'est au carré, hein. 8 au carré, 7 au carré, 5 au carré. Voilà, et là on gagne le nombre de points. Si jamais j'ai une autre collection, une nouvelle collection qui s'ouvre, par exemple, j'ai un... je paye, bien sûr, c'est pas... Hop, parfait et parfait. Ok. Par exemple, je commence à faire une collection et j'en ai récupéré 2 autres qui étaient de la même, des collections que j'avais déjà. Donc ça, je forme une deuxième collection. Donc là, je vais gagner 36 points parce que 6 au carré plus 2 au carré, ça fait 4 points. Donc ça me fait 40 points. Alors ces collections d'artefacts, c'est très bien. Ça peut gagner beaucoup de points puisqu'on peut monter à 64. C'est très bien si on est tout seul. Mais si on est 3 à aller chercher les artefacts, alors là, on est mort, mais mort. Et l'autre, il va se rincer, quoi. Donc s'il y a personne qui se met aux artefacts, il faut y aller. Si on est trop, il faut pas y aller. Donc ouais, mais vu qu'on ne sait jamais avant le début de la partie, on ne sait jamais qui va y aller, du coup on est mal et on peut pas trop faire de stratégie par rapport à ça. Donc ça dépend aussi, on demande jamais au début du jeu, alors toi, mon coco, tu vas y aller chercher l'artefact ? On sait pas. Donc c'est très très variable. Donc il peut y avoir des joueurs qui jouent les artefacts qui gagnent la partie largement parce qu'ils arrivent à faire les 64 points et ils gagnent largement et ils bousillent tout le monde. Comme il peut y avoir des joueurs qui vont chercher ça, mais il y en a un autre qui s'y mettait et du coup ils vont tous les deux perdre et c'est l'autre qui a fait par exemple les tuiles qui va gagner. Ou celui qui joue les cartes. Parce que les cartes, elles ont plein de choses à gagner. Alors regardez, vous avez en bas, vous avez 4 types de cartes. Alors c'est pas très compliqué à comprendre, mais il faut faire un petit effort. Donc on va faire un petit effort. Et souvent, c'est les joueurs débutants en fait oublient cette partie-là, qui est une partie très intéressante. Alors, surtout qu'elle vient à la fin de la règle. Donc à la fin de la règle, vu que là ça fait déjà par exemple à peu près 40 minutes que j'ai commencé, c'est normal que ça pose problème. Alors il m'en manque que un.
Il me manque un type de carte, donc que je vais aller chercher, parce que ça serait bien que je les ai tous. Tous les types. Alors, je vais prendre celui-là parce qu'il est bien aussi. Voilà. Non, c'est pas ça. Oh là là, bah alors. Bah, je trouve pas. J'en trouve pas. Voilà, c'est bon, je l'ai. Alors, regardez. Ah bah, regardez pas, parce que là, pour l'instant, je suis pas en train de cadrer. Alors, on a quatre types de points à gagner. Nous avons avec le blé, avec le nombre de cases, avec le nombre de marteaux, avec le nombre de bonhommes. Ah, j'ai oublié de dire quelque chose. J'ai oublié de dire, à la fin du tour, les marteaux, ils reviennent. Quand on a terminé notre tour, en fait, on a utilisé les marteaux qu'on a utilisés reviennent en place. Pas le marteau temporaire de tout à l'heure, mais tous les marteaux qu'on a sur notre jeu, ils reviennent. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On les utilise sans parcimonie. Aucune parcimonie, on les utilise tant qu'on peut. Alors, là, regardez. Alors, regardez. Il faut bien regarder en détail. Vous avez des bonhommes. Ce sont des multiplicateurs. Donc là, par exemple, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 bonhommes à la fin de la partie, seulement à la fin de la partie, mes 5 bonhommes, je vais multiplier par le nombre de blés que j'ai. Donc là, pour l'instant, j'ai un blé. Mais on va faire, pour le bien du jeu, on va dire que je suis à 7. Si je suis à 7 de blé et que j'ai 5 bonhommes pour le blé, je fais 5 fois 7. Du coup, je gagne 35 points à la fin de la partie. Donc bien sûr que si j'ai 5 bonhommes ici, je vais essayer d'aller à max en haut là du blé. Parce que si j'ai 10, ça fait 5 fois 10, soit 50. C'est quand même beaucoup mieux. Donc ça vaut le coup. Bah, là, c'est le même principe. C'est 1, 2, 3. Donc ça fait 6 fois le nombre de huttes. Donc là, regardez le nombre de huttes. J'en ai 6. Donc 6 fois, par exemple, 6, ça fait 36 points. Voilà, parce que ce sont des fils de huttes. Bon, bref. Cette carte-là, c'est la seule où il y a un 3 fois. 3 bonhommes fois le nombre de huttes. C'est une spécialité de Lucie, donc il faut lui laisser. Voilà, 6 fois, là, du coup, le nombre de huttes. Là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, donc 5 bonhommes fois le nombre de marteaux. Donc là, regardez, je reprends ici. J'ai 5 marteaux, 5 fois 5, 25. Donc là, je répète, j'avais 35, je ne me rappelle plus, 36, 35. Et là, c'est le nombre de bonhommes. Donc 3 fois le nombre de bonhommes que j'ai fait naître. Donc 3 fois 5, ça fait 15. Donc là, c'est ridicule pour moi. Mais si j'avais 10 bonhommes, ça me ferait 3 fois 10. 30. Donc voilà. Donc à la fin de la partie, chacun montre les cartes comme ça, regarde les met en tas et compte le nombre de points. Donc là, on peut gagner facilement. Là, par exemple, si j'ai un jeu comme ça, alors ça me paraît assez réaliste, parce que j'ai beaucoup de cartes. Mais si j'ai un jeu comme ça, je gagne 35, 36, 30 et 15. Ça fait un bon tas de points. Ça fait 50, on est sur du 116 points. Donc 116 points, c'est énorme, quoi. Comparé par exemple aux 64 points qui sont là. Donc on peut vraiment gagner beaucoup de points avec ça. Donc vraiment 3 manières de gagner des points. La hutte, les collections ici, ou faire des collections de cartes comme ça. On peut gagner aussi quelques petits points là, par exemple on a 3 points gagnés, mais c'est pas ça qui font gagner la partie. La partie se joue sur à peu près entre 150 et 200 points. Donc c'est dire que ça monte assez. Voilà pour l'âge de pierre. Quelques petits détails de règles maintenant, mais c'est quasiment terminé. C'est quasiment terminé. Des petits détails de règles. Donc n'oubliez pas qu'à la fin de chaque tour, on vous donne à manger aux bestioles. On leur donne après des ressources. À la fin du jeu, je répète, c'est quand il y a un tas qui s'est vidé ici ou qu'on peut pas remplir les cartes. À la fin du jeu, s'il me reste des ressources, eh bien, elles valent 1 point chacune.
C'est-à-dire que s'il me reste du bois, là je gagne 4 points au lieu de 12, parce que normalement 4 fois 3 ça devrait me valoir 12. Mais imaginez par exemple j'ai de l'or, et ben s'il me reste de l'or, ça veut dire que j'ai perdu quand même 5 points dans la bataille. Donc c'est assez frustrant. On ne peut pas se mettre à 2 sur une des huttes. Si par exemple il y a quelqu'un qui vient sur la hutte mais qu'il n'a pas envie de le faire, ben, il a le droit. D'accord, quelqu'un a le droit de se mettre sur la hutte et de dire ouais, bah écoutez, j'avais pas envie, en fait, je voulais juste vous empêcher de passer. Donc il y a le droit. Il y a le droit de faire un peu de contre-jeu. Alors ça nous fait perdre un tour, hein, donc c'est pas génial, mais bon, si on veut empêcher les autres de gagner beaucoup, ça peut marcher. À la fin, bien sûr, la nourriture ne compte pas, donc ce qu'il faut, c'est essayer de terminer avec pile le nombre de nourriture qu'on a. Et puis on fait la somme des jeux. En cas d'égalité, bah, regardez sur la règle. Je ne sais pas du tout qui gagne. Donc voilà pour l'âge de pierre. Je pense avoir terminé l'explication. Je réfléchis un peu, mais je pense avoir terminé. C'est un très très bon jeu. Ça tourne bien. C'est un peu long. Hein. C'est pas si léger que ça. D'ailleurs, la règle a duré 50 minutes. Ça commence à être un gros jeu, mais c'est vraiment... c'est très très fluide, donc faut vraiment en profiter. Bon jeu. Bonus as de pierre que j'ai j'ai un peu regardé. Alors j'étais en train de ranger le jeu et j'ai remarqué que j'avais oublié de parler que au début du jeu on part avec 15 de nourriture. Voilà, c'est tout. Donc profitez-en. C'est tout. Ah oui, et aussi on a un beau lanceur en cuir qui sont pas très bons. Un beau lanceur pour ceux qui mettent des dés partout. Voilà, donc j'étais en train de ranger le jeu, regardez, il y a bien un... Ah oui, je parle pour les futurs qui vont ranger le jeu. Il y a bien un sachet pour tout. Faut tout mettre dans les sachets. Et la boîte était très très mal foutue. Le terraformage était tout pourri, donc j'ai tout enlevé pour tout bien ranger. Voilà. Ah ouais, et tiens, je vais en profiter. Mais non, mais de toute façon, si vous jouez au jeu, c'est que je vais en profiter d'avoir la règle. Alors du coup, j'aurais pu bien continuer de ranger, moi. Alors, le derrière du plateau qui est quand même assez énorme. En fait, c'est le village. C'est trop beau. Trop beau. Bref. Voilà. Bon bah voilà, c'est bon, c'est fini.